Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Athlix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, on se retrouve pour passer en revue les rares que j'ai pu obtenir au sein de ma brique Deadpool Weapon X que Whiskey a eu l'immense gentillesse de me faire parvenir. Donc, on a pu voir dans une vidéo précédente le bilan d'une brique et on a pu voir que sur les 16 rares, dont 2 primes que l'on pouvait avoir, au sein de ma brique, j'avais eu 9 rares. Eh bien, on va voir ce que les rares que j'ai pu avoir au sein de ma brique nous proposent en termes de jeu. Alors, la première, il s'agit de Forge. Hop, voilà, une position bien guerrière, bien sympa. Hein. Il est armé, on voit sa prothèse de jambe apparente, celle qu'il a au niveau du bras, on ne la voit pas puisqu'elle est cachée par son uniforme. Une position dynamique, assez sympa. La peinture est bien précise, donc assez cool. Hein. Les yeux sont à leur place, la moustache aussi. C'est parfait. Alors, la figurine en elle-même. Donc, on a une figurine qui fait 35 points, 4 clics de vie. Il a 4 de portée. On voit qu'il a des pouvoirs sur toute sa durée de vie, qu'il va alterner entre 2 modes, si on peut dire. Hein. Un premier où il va avoir sidestep sur les 2 premiers clics avec neutralisation, suivi de force blast avec psy blast. Sur son premier clic, il a une défense de 18 avec volonté. Il passe ensuite en résistance. En revanche, on voit qu'il a un pouvoir blanc toute sa vie avec une valeur de dégâts de 3 qui devient ensuite 2. Et donc, ce pouvoir lui donne accès à perplexe et support. Donc c'est plutôt sympa, il cumule 2 pouvoirs de soutien importants et intéressants, puisqu'il va vous permettre de modifier une valeur de combat adverse ou l'une des vôtres de plus 1 ou moins 1, et en plus de soigner les personnages. À cela, donc, double slash, c'est-à-dire indépendamment de ça, hein, quand un personnage adjacent qui est multi-base, c'est-à-dire qui va être soit anciennement cacahuète, vous savez, donc c'est extended, ou plus, hein, 4x4, comme la plupart des colossales, ou même au-delà, hein, comme un Galactus ou un Spectre. Donc quand un personnage adjacent multi-base ou un personnage adjacent avec le mot-clé robot ou véhicule se voit attribuer une move ou une power action, après la résolution, vous pouvez placer Forge adjacent à ce personnage. Ce qui est intéressant, alors en gros, cela vous permet de placer Forge adjacent à un personnage qui va faire une move ou une power. Et donc après, lui, comme il aura été placé, il pourra agir. Il pourra utiliser neutralisation, par exemple. Il pourra soigner avec support. Il pourra attaquer pour mettre des dégâts. Là, ce sera en fonction des besoins du moment. Ce qui est intéressant, c'est que on ne vous précise pas adjacent multibase caractère ou caractère avec le mot-clé robot véhicule. On ne vous précise pas un personnage allié. Ça, en général, on le voit bien sur les personnages alliés qui vont partir à la baston, et l'autre qui dit « Attends, on part pas tout seul, je viens me placer à côté de toi, et je peux aussi agir après la résolution de ton action. » Là, cela veut quand même dire que, imaginons vous essayez d'enliser un personnage adverse qui est véhicule, robot ou multibase, s'il arrive à décarrer, à s'en aller de votre super frappeur et de Forge, eh bien quand même, après la résolution, vous allez quand même pouvoir placer Forge adjacent à ce personnage. Vous n'y êtes pas obligé, mais ça peut vous permettre de casser une ligne de vue, d'empêcher certains effets de se faire. Donc très intéressant. On voit également qu'il a la TA X-Men, qui est assez situationnelle et difficile à exploiter si on n'a pas une bonne combinaison de personnages, mais surtout la TA Shield, qui vous permet d'augmenter de 1 la portée des personnages alliés adjacents, et au prix d'une Power Action, vous pouvez choisir un personnage allié adjacent, et ce tour, quand le personnage fait une attaque à distance, il aura +1 aux dégâts.
Donc pour 35 points, on a un soutien assez complet. En mots-clés, il a X-Factor, X-Force, X-Men, Mystical, Scientist, Soldier. Donc très polyvalent au niveau des mots-clés. Un soutien très utile grâce à son perplexe, la possibilité d'augmenter la portée et ce pouvoir de transport qui fait que, enfin de transport de placement plutôt, qui fait que il pourra très facilement et très rapidement être déployé sur la map là où vous en aurez besoin. Donc voilà, pour 35 points, une très bonne rare. Le suivant qui colle quand même pas mal au thème, il s'agit de Sabertooth. Et là, on voit déjà la longueur du dial et une certaine, comment dire, certaine monotonie, mais on va voir ça. Donc, capacité d'équipe, Brotherhood of Mutants, mot-clé Brotherhood of Mutants, exilé, maraudeur, Weapon X, animal brut. Donc c'est plutôt, on va dire, cohérent dans les mots-clés. Alors, pour moi, le Dent de Sable qui fait partie des exilés, c'est celui de Age of Apocalypse. Mais visiblement, quand on regarde First Appearance, exilé 82 de 2006. Donc c'est pas celui qui connaît bien Blink et qui dirige l'équipe Weapon X. Le costume correspond pas en plus. Enfin bref, ça c'est du détail de geek, on va dire. Il a un premier trait. J'ai un facteur guérisseur également. Au début de votre tour, soignez Sabertooth d'un clic. Donc ça déjà, ça veut dire que là, n'importe où vous vous trouvez sur votre dial en début de tour, vous allez pouvoir récupérer un clic de vie. Donc c'est très sympa. Il a un deuxième trait. En free, il peut faire une attaque, mais uniquement pour cibler un personnage adverse qui a été soigné depuis votre dernier tour. Alors attention, quand vous dites qui a été soigné, ça peut être soit par le biais de support, soigné par un autre personnage, soit soigné par exemple, régénération. Il s'est soigné lui-même. Vous voyez? Donc ça permet, vous, de faire une free attack. Et là, forcément, un personnage qui peut se soigner, qui va pouvoir attaquer gratuitement, on pense forcément à Wolverine, le grand rival de Dent de Sabre. Et donc là, vous pourrez attaquer en free le personnage qui sera soigné depuis votre dernier tour. Donc ça, plutôt intéressant. Drag You Down, charge fleurie, lip climb, c'est son pouvoir spécial qu'il a du clic 1 au clic 6. Ça veut dire que du clic 1 au 6, il cumule les pouvoirs standards vert foncé, rouge et orange. Il peut donc charger en faisant 2 attaques au corps à corps. Il a un potentiel de dégâts assez dingue, puisque il va commencer avec une valeur de dégâts de 4. Donc là, le lame griffon n'est pas forcément utile, on va dire, puisque quand vous faites 2 attaques à 4 de dégâts, 8 dégâts sur la même figurine, normalement vous êtes plutôt serein. Mais déjà là, vous voyez sur le clic 6, quand vous faites 2 attaques et vous faites plus que, entre guillemets, 4 de dégâts, profitez de la griffe qu'il a toute sa vie, c'est quand même bien sympa. Il a résistance sur les 6 premiers clics et il va passer en régénération sur les clics suivants, les clics 7, 8 et 9. Je trouve cela intéressant que ce soit cumulé avec saut escalade, puisqu'en gros avec saut escalade, vous allez vous barrer, aller loin de là où ça castagne, pour avoir le temps de vous soigner d'un clic au début de votre tour suivant, et ensuite d'utiliser régénération si vous êtes encore sur l'un de ces clics noirs. Donc voilà, ça vous permet d'aller vous planquer pour mieux vous soigner et mieux revenir. Toute sa vie, il a Battle Fury. Alors c'est bien et moins bien, puisque bien dans le sens où les shape change ne vont pas vous embêter, les capacités qui vont vous mettre des marqueurs d'action non plus. En revanche, vous ne pourrez pas être transporté. En revanche, vous pourrez être, la TK, on pourra vous utiliser télékinésis pour vous placer. Et donc, une fois que vous avez grappillé 4 cases de TK, vous pouvez ensuite charger
et laissez parler votre fureur. Pour 75 points, on a une bonne représentation de Dents de Sable selon moi, peut-être un peu limite au niveau des défenses. Juste la résistance de nos jours, voilà, ça peut être rapidement, voilà. On peut prendre quelques pralines qui vont vite l'amocher. Heureusement qu'il a la capacité de se soigner en début de tour, plus 3 clics de régène. Mais pour 75 points, c'est une fourchette de points qui pour moi correspond à Dents de Sabre. Je le vois pas moins cher, je le vois pas à 50 points, je ne vois pas non plus à plus de 100 points. Donc 75, pour moi ça colle plutôt bien. Donc Dents de Sabre, tu es où? Je vais quand même vous présenter la sculpture. Et on a quelque chose d'assez... on dirait qu'il essaye de nous faire peur. Bouh! Ouais, il a l'air heureux même, il a un grand sourire, il est content d'être là. Bon, bah écoute, on est content de te voir aussi. Là, on a l'une des surprises pour moi de cette extension avec quelques autres figurines. Il s'agit de Atlas Bear. Alors, je vais déjà vous présenter la figurine que je trouve très jolie, très dynamique. Avec, vous voyez, l'effet de la chaîne qui tourne, c'est plutôt voilà, bien réussi. En revanche, un peu comme Black Widow, je me demande ce qu'elle fout là en fait, parce que voilà, vous regardez ces mots-clés, Wakanda, Assassin, Mystical, Soldier, bon. Alors oui, il y a le trait Hot Shots qui fait référence à un comics paru il y a quelque temps, mais voilà, est-ce que c'était indispensable de l'avoir là? Je sais pas. La figurine a donc les mots-clés Wakanda, Assassin, Mystical et Soldier. Elle est jouable en 70 ou 50 points. Elle a un trait, le trait Hot Shot, The Last Atlas Bear. Donc les traits Hot Shot, vous avez plusieurs figurines qui l'ont dans l'extension et il y a une sorte de synergie entre chaque figurine disposant de ce trait. Quand Atlas touche lors d'une attaque, après la résolution, donnez-lui un Hot Shot token. Les personnages alliés avec un Hot Shot token, avec un trait Hot Shot, ont, quand ce personnage va être mis KO, s'ils ont n'importe quel nombre de Hot Shot token, au lieu de instead, donc au lieu de mettre KO, retirez tous les Hot Shot tokens et tournez-les sur leur dernier clic de non KO. C'est Protected Pulse Wave, cet effet, et le trait est lui-même Protected Pulse Wave. À savoir que un personnage est toujours allié à sa propre force. On vous dit pas que ce sont les autres personnages, mais bien les friendly characters. Donc, si Atlas Bear touche lors d'une attaque un personnage ennemi, on lui met un Hot Shot token et elle pourra utiliser ce propre trait pour elle-même. On voit qu'elle a une portée de 3 avec 2 éclairs, ainsi qu'un pouvoir blanc en déplacement qui lui donne accès à Sidestep, Passenger 5, donc elle peut transporter 5 personnages, ce qui est pas mal, mais uniquement pour porter des personnages qui partagent un mot-clé avec Atlas Bear. Alors, du Assassin, du Mystical, du Soldier, vous en aurez à foison, surtout que maintenant, avec la possibilité, entre guillemets, de tricher au niveau des mots-clés, grâce à Valentina, vous allez pouvoir la passer chez les Thunderbolt, et là, ça devient un super taxi pour 50 points. 70 si vous avez un peu plus de points à combler dans votre équipe. Elle a non seulement 3 de portée, donc ce qui lui permettrait de tirer, mais elle a également Giant Reach 3, Blade Claw Fangs et Probability Control. Donc là, sur son pouvoir blanc d'attaque, elle cumule quand même la capacité d'attaquer comme si les personnages à 3 cases étaient au corps à corps, avec en plus Lame Griffe Crow et le contrôle des probabilités. Donc là, on commence à avoir un soutien qui fait non seulement le taxi grâce à son pouvoir blanc de déplacement, mais qui peut mettre des beaux dégâts grâce à Lame Griffe Crow, qui peut faire relancer les dés grâce à contrôle des probabilités et qui a en plus outwit
l'indispensable dans toutes vos équipes. Il vous faut un personnage avec Outwit. C'est très important, très utile. Et ce personnage vous apporte tout ça. Alors c'est une grosse surprise de l'avoir dans l'extension. Mais écoutez, on va pas cracher dessus puisque la figurine est bien. Elle alterne entre figurine à distance et figurine au corps à corps, ce qui est plutôt sympa. Elle offre l'option tir ou corps à corps puisqu'elle a quand même 3 de portée. Alors, ça peut paraître ridicule, mais les cartes étant réduites, désormais, les maps, c'est jouable. Elle a en plus un lame griffro, contrôle probe. Elle offre un joli 20 de défense contre les tirs en ouverture, donc pas ridicule du tout. Juste surpris, je m'attendais pas à voir des personnages hors thème lorsque l'on parle de Deadpool et Weapon X. Voilà, se retrouver avec Black Widow et ce personnage, bon bah écoutez, on prend, il est bien fait, il est jouable. Si jamais vous devez tomber dessus en scellé, ne l'écartez pas trop vite, je pense qu'il y a des choses à faire. Figurine suivante, Shatterstar. Alors Shatterstar, pour ceux qui jouent depuis longtemps, hein, on a tous connu la version avec les portails de téléportation qui nous pourrissaient les parties sur toute la map. Eh bien, voici une nouvelle version du personnage. La nouvelle échelle permet de mieux apprécier la carrure des personnages. Donc, assez sympa. Voyons ce qu'il propose. Alors, capacité d'équipe. X-Men. Au niveau des mots-clés, Excalibur, Mojoverse, New Mutants, X-Factor, X-Force, Future, Warrior. Pas mal de mots-clés. Le mot-clé X-Men n'est pas présent, donc c'est... Voilà, on change un petit peu. Ce que l'on va remarquer, c'est sur son mouvement, il ne tiendra pas compte des bloquants, des élevés, des personnages. Donc pour réussir à le bloquer, bon courage. Ce que l'on va voir également d'intéressant, c'est qu'il a 3 cibles au corps à corps. Et là, ça va vous permettre de faire des choses assez ignobles. Il est jouable en 65 ou en 40 points. Donc là, ça va être à vous de jauger. Si vous préférez, la valeur d'attaque étant constante, ça va être à vous de jauger. Est-ce que vous préférez un 18 de défense avec une chance sur 3 d'esquiver une attaque, ou 19 de défense au corps à corps, sachant que ça, c'est une figurine exclusivement faite pour le corps à corps. Et on va voir ça avec son pouvoir de déplacement. Flurry, Sidestep. Quand Shatterstar utilise Flurry, donc la capacité de faire 2 attaques au corps à corps, avant de faire la seconde attaque, vous pouvez le placer à 4 cases de la case qu'il occupe actuellement. Donc, c'est-à-dire entre vos 2 attaques, vous pouvez le déplacer de 4 cases. Vous pouvez, non pas le déplacer, mais le placer à 4 cases de la case qu'il occupait. Donc ça vous permet, hop, vous arrivez, vous faites votre Flurry là, première attaque avec l'âme Griffcrow, imaginons, vous faites un joli 6 pénétrant grâce à Exploit Weakness, vous mettez KO la figurine. Eh ben écoutez, c'est pas grave, il n'y a plus personne au corps à corps, je peux me placer à 4 cases pour essayer d'aller en mettre une autre à un autre personnage. Donc vraiment, un potentiel de dégâts et une possibilité de se placer assez folle. Là, on voit qu'il y a une deuxième partie dans le pouvoir blanc, qui dit que Shatterstar, quand Shatterstar attaque un ou plusieurs personnages qu'il n'a pas attaqué ce tour, modifier son attaque de +1. Donc ça permet de bien compléter le pouvoir dont on vient de parler, hein, c'est-à-dire vous arrivez sur quelqu'un, vous avez le +1 en attaque, vous allez attaquer un autre, vous avez +1 en attaque, voilà, il peut faire du gros dégât. Ce que l'on va quand même retenir, c'est que l'âme Griffcrow n'est pas compatible avec la possibilité de cibler plusieurs personnages, donc ce sera à vous de jauger. Est-ce que je cible 3 personnages et j'assure un 3 de dégâts en espérant toucher au moins une des 3 cibles, ou je ne prends qu'une cible et j'opte pour le lame Griffcrow.
Ça, c'est en fonction de vos envies, de vos besoins, de votre façon de jouer. Quoi qu'il en soit, en scellé, nous avons ici une très 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 bonne figurine pour moins, si vous le jouez en 40 points. Enfin voilà quoi, c'est ouais, vous allez vous régaler. Hop, figurine suivante au niveau des rares que j'ai eu au sein de ma brique, il s'agit de Colossus. Alors Colossus, niveau des mots-clés, Acolyte, Excalibur, X-Force, X-Men, Armor, figurine 043A. Il existe une version Prime en 043B que je n'ai pas eu, mais qui est excellente. Si vous avez l'occasion d'aller sur Clix Nexus ou HC Units, allez le voir, il va vous régaler. La figurine fait 100 points. Il a une capacité améliorée de mouvement qui lui permet de détruire les terrains bloquants quand il les traverse. Pour moi, c'est un bon Colossus. Colossus, contrairement à Dents de Sabre, vous voyez, pour moi, c'est une classe 100 points. Pas une classe, quand on parle de classe en général dans les comics, c'est la force. Si on dit un classe 100, c'est qu'il peut soulever ou presser l'équivalent de 100 tonnes. Pour moi, Colossus, c'est un classe 100. C'est difficile d'imaginer un Colossus en dessous de 100 points parce que ça veut dire qu'il est moins fort, sauf pour la version Prime évidemment, mais qui est très particulière. Donc là, on a déjà un Colossus à 100 points qui détruit les terrains quand il les traverse. Bon, pour moi, jusque-là, ça va, c'est cohérent, on va dire. Alors, il a un trait. Colossus et les personnages alliés adjacents qui partagent un mot-clé avec lui peuvent réduire les dégâts pénétrants et ne peuvent pas avoir leur valeur de combat modifiée par des personnages adverses. Donc là, cela veut quand même dire que Colossus, toute sa vie, les dégâts qu'on va lui infliger vont être réduits. Et donc ça, c'est plutôt cool. Et il permet aussi aux personnages alliés qui vont être adjacents à lui d'avoir cette possibilité de réduire les dégâts pénétrants. Alors que normalement, des dégâts pénétrants ne peuvent pas être réduits. Donc ça, déjà, c'est un Colossus qui encaisse. Et c'est cool. Pour un mec qui est en slip, avec des bottes rouges, on est au top. Il a un pouvoir de défense blanc toute sa vie, un pouvoir spécial, qui commence avec un très beau 19. Donc là, déjà, on est sur des valeurs hautes, et des valeurs qui ne vont pas pouvoir être modifiées par les personnages adverses grâce à son trait. Donc ça, j'aime beaucoup. Il a donc Defend, Invulnérabilité, et ce pouvoir est Protected, Outwit, Pulse Wave. Donc là, il y a beaucoup de choses sur ce Colossus. Au niveau de la défense, il a 3 clics à 19 de défense qu'il va pouvoir partager avec ses alliés adjacents grâce à Defend. Donc les copains qui vont être adjacents à Colossus auront 19 de défense. Tous ceux qui sont adjacents à Colossus. Donc ça, c'est top. Il réduit les dégâts qui lui sont infligés de 2. Et ça, c'est toute sa vie. Peu importe que l'adversaire ait Penetrating Psychic Blast ou Exploit Weakness. Donc là, toute sa vie, il réduira les dégâts de 2. Et on ne peut pas lui enlever ce pouvoir en utilisant Outwit. Et il est Protected Pulse Wave. Donc là, on a vraiment un gars qui est fait pour encaisser. Mais pas que. Toute sa vie, il a charge. Donc il va pouvoir se déplacer et aller coller des marrons. Il commence avec un très beau 12 en ouverture au niveau d'attaque et un 4 de dégâts. Il a un pouvoir, on va dire, de soutien, Empower, qui va augmenter de 1 les dégâts des alliés adjacents qui vont faire des attaques au corps à corps. Et il va alterner entre ce pouvoir et Close Combat Expert, qui donne plus 1 à l'attaque, plus 1 aux dégâts. Donc, il alterne de l'un à l'autre entre je te mets une grosse praline et j'aide mes potes à te taper plus fort. La valeur d'attaque est de 11 sur les clics 2, 3 et 4, donc c'est très bien pour moi. De 10 sur les clics 5, 6, 7. Le seul, le seul petit truc qui va me chagriner avec ce Colossus, ce sont ces 2 clics là, les clics 5 et 7, où en dépit de sa force, en dépit de sa classe, il n'est plus capable d'infliger des dégâts
aux personnages qui vont réduire les dégâts qui vont réduire les dégâts qui leur sont infligés de 2. C'est-à-dire que là, sur les clics 5 et 7, un simple petit gars avec invulnérabilité, Colossus ne peut plus rien lui faire. Et ça me dérange un petit peu. On a quand même un tiers de l'équipe dans ce gars qui va être, en théorie, votre attaquant principal si vous jouez en 300 points format officiel. Et avoir 2 clics où il ne peut plus faire de mal à un autre personnage qui aura simplement invulnérabilité, ça me dérange un petit peu. Donc on va dire, il a un peu le syndrome du X-Men. Hein. Pour ceux qui jouent depuis longtemps, on le sait, les X-Men ont très souvent des premiers clics fantastiques. Là quand même, 8, 12, 19, 4. Avec un objet en plus, il peut passer facilement à 8, 12, 19, 6. Si vous l'équipez en plus, il peut taper encore plus fort. Et malheureusement, les derniers clics peinent un peu. C'est pour ça que la capacité d'équipe qui leur permet de se soigner est intéressante. Difficile à mettre en place, mais intéressante. Et là, eh bien, disons que comparé à... Voilà, si on prend juste Shatterstar sur le dernier clic, le fait qu'il ait fleuri, et même sans compter la griffe, fleuri 3 de dégâts, là il peut mettre 6 dégâts. Ici, Colossus, il peut en mettre que 2. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Pour 60 points de moins, la valeur de dégâts à la fin. Après, ça représente aussi le fait que, voilà, Shatterstar, il a de la technique. Là, on est sur du bourrin, et à la fin, quand on est un peu plus fatigué, on est moins efficace, donc on met moins de dégâts, mais bon, on va dire que c'est le petit point noir de cette figurine, à mes yeux. Hop, on va quand même la regarder, parce que, voilà, ça brille, il y a des jolies bottes, hop, il est magnifique, de dos, regardez ce biceps, voilà, il est magnifique. Figurine suivante. Une figurine que dans une extension qui tourne autour des mutants, avoir un cyclope, c'est pas surprenant, mais voilà, je m'attendais pas forcément à le voir dans une extension dédiée à Deadpool et Wolverine. Et donc il s'agit de Cyclops. Au niveau des mots-clés, champion, X-Factor, X-Men, pilote, vehicle. Alors là, moi ça me je suis un peu perplexe, on va dire, parce que le Cyclope des champions, normalement, c'est le Cyclope qui revient du passé avec les All New X-Men ramenés par Hank dans le présent, nanana, et donc après, quand il voit ce qu'il devient, machin, avec le Phénix Noir, il décide de se barrer, il se retrouve dans l'équipe des champions. Et donc là, ce mot-clé-là, pour moi, il a rien à faire. Pas avec cette version de Cyclope. Mais bon, ça, c'est du détail de geek, on va dire. Il fait 60 points. Il a entrée support, c'est-à-dire que toute sa vie, il peut soigner. Il peut soigner les personnages alliés. Et ça, je trouve ça très intéressant et assez inhabituel pour un Cyclope. Mais bon, un pouvoir de soutien intéressant, comme on l'a vu avec des X-Men qui en fin de vie peuvent être un peu moyens, on le prend. Il a en plus support en free, mais uniquement pour cibler des caractères avec le mot-clé robot ou véhicule. On voit, hein, il est pilote, il a le mot-clé véhicule, il ne peut pas soigner lui-même. Hein. Support, c'est pour des personnages alliés adjacents, donc il ne peut pas soigner lui-même. Mais imaginons vous jouez le Blackbird, il va pouvoir le soigner. J'essaye de penser à des robots qui auraient le mot-clé X-Men qui seraient jouables avec lui. Genre Danger par exemple. Après, on a eu une extension qui s'appelle Wheels of Vengeance il y a pas longtemps avec pléthore de véhicules. S'il peut les soigner en action gratuite, il va être très grandement apprécié. Le trait a une deuxième partie. Quand Cyclope utilise support en tant que free action, le personnage choisi pour être soigné, peut utiliser Energy Shield Déflexion jusqu'à votre prochain tour. Et ça, c'est plutôt cool, puisque votre petit copain que vous allez soigner, jusqu'à votre prochain tour, il a plus 2 en défense contre les tirs. Donc là, déjà, on est sur un bon personnage qui apporte beaucoup, et surtout beaucoup de choses différentes
de ceux dont on a l'habitude en fait. Parce que avoir un énième cyclope avec juste leadership et qui tire, bon, voilà. Là au moins il y a quelques options autres. On voit que quand il tire, il peut détruire du terrain bloquant lorsqu'il trace ses lignes de vue. Il a 6 de portée, un pouvoir de déplacement spécial sur les clics 1 à 3, qui lui donne accès à Sidestep et Force Blast. Toute sa vie, il va infliger des dégâts pénétrants lorsqu'il tire. Toute sa vie, il va réduire les dégâts de 1 qui vont lui être infligés. Et toute sa vie, il a Leadership. C'est quand même le leader des X-Men. Et voilà, on a pu voir dans la série X-Men 97 sur Disney+, que pourquoi c'est lui le chef. Et je suis très content de le revoir, très charismatique et voilà, c'est ce qui me manquait depuis un petit moment avec le personnage. Sur son dernier clic, il a un pouvoir spécial de défense blanc. Hop, ce pouvoir indique que c'est un stop-click. Donc, quand ce pouvoir est révélé pour la première fois, après la résolution, choisissez une ligne directe qui ne peut pas être bloquée jusqu'à un bord de map. Ok, donc là ça fait une belle distance selon où vous vous trouvez. Détruisez tous les terrains bloquants sur cette ligne et infligez 2 dégâts pénétrants à tous les personnages le long de cette ligne, puis mettez KO Cyclope. En gros, c'est voilà, take off the glasses, c'est quand il retire ses lunettes, il va vous faire un gros rayon sur toute la map dans une ligne directe, donc ça peut être direct, ça veut dire verticale, horizontale ou diagonale. Et vous allez infliger 2 clics à tout ce qui est 2 clics pénétrants à tout ce qui se trouve sur cette ligne. Donc voilà, un cyclope que j'aime beaucoup puisqu'il est différent. Le fait que ce soit différent, c'est appréciable. En plus, la figurine, voilà, pareil, hein, la sculpture est différente. Il a les lunettes de soleil, pas la visière. Il a son manteau de quand il fait un petit peu froid. Donc quand il est en mode pilote du X-Jet, du Blackbird, donc c'est plutôt assez cool. La figurine est sympa et vraiment les efforts faits sur la peinture me plaisent pas mal. Hop, figurine suivante. Jean Grey. Alors, Phoenix Force, X-Factor, X-Force, X-Men, Cosmic. Donc je l'ai pas dit, mais capacité d'équipe X-Men quasiment pour tout ce qu'on a vu là, ici. Je ne suis pas revenu dessus, j'ai fait une vidéo sur la capacité d'équipe, donc voilà. Elle a la capacité d'équipe X-Men et elle a un trait qui lui donne accès à Mind Control. Donc là, en plus du sidestep toute sa vie, il y a Mind Control. Quand Jean Grey l'utilise, elle peut cibler tous les personnages adverses dans sa portée. On ne vous dit pas, on ne vous parle pas de sa ligne de vue, on vous dit juste dans sa portée. Donc ça peut faire du dégât en face. Quand elle le fait, après la résolution, infligez-lui 2 dégâts inévitables. Franchement, selon comment c'est fait, c'est ultra rentable. Pour 50 points de prendre possession de toute l'équipe adverse et de faire que toute l'équipe va plus ou moins taper sur le même personnage, ouais, régalez-vous. C'est un personnage volant avec 5 de portée qui peut faire des attaques à distance même quand elle est basée au corps à corps. Elle dispose d'un pouvoir spécial en attaque sur les 3 premiers clics qui lui donne télékinésie. Quand Jean Grey utilise télékinésie pour placer un personnage allié ce tour, elle peut faire une range terrain action en free action. Une range terrain action, c'est possible grâce à télékinésie qui va faire que on va considérer que vous portez un objet et que vous pouvez l'utiliser en le lançant sur un adversaire. Donc là, une fois que vous avez placé un allié, vous pouvez faire une attaque. C'est quand même ultra rentable. Elle passe ensuite en Precision Strike, elle a barrière toute sa vie et Enhancement toute sa vie. En général, les Scott et les Jean restent bien à côté puisque là, en plus, comme Scott est une figurine qui tire,
Là, vous allez lui permettre de faire un dégât de plus à chaque fois, donc c'est plutôt sympa. On va voir ensemble, hop, la figurine. Hop, elle a une position bien dynamique, c'est cool. Que les... Alors, on va essayer de faire un petit peu le point. Hop, alors on voit bien, voilà, fait un peu la gueule, mais bon. Alors, avoir des positions un peu sympas pour les figurines autres que le haut niveau de rareté, c'est plutôt cool. Ah, une jolie mouche qui vient de nous embêter pendant le tournage, évidemment. Alors, hop, figurine 034, le shérif Deadpool. En tant que shérif, capacité d'équipe, police. Il est également team player, donc il pourra copier les capacités d'équipe des alliés à votre force. Quick draw, un premier trait. Quand Sheriff Deadpool touche avec une attaque à distance, si c'était la première action du tour, après la résolution, retirez tous les marqueurs d'action qu'il a. Donc ça, c'est quand même super cool. Si c'est votre premier perso à attaquer, avec un running shot de 8 de mouvement qui devient 4, plus 6 de portée, sachant que vous ignorez les terrains gênants grâce à sa capacité améliorée de ciblage, 4 de dégâts ou explosion d'énergie, sachant que vous avez contrôle probe en plus, il y a quand même moyen de toucher et donc de vous retirer un marqueur. Attention, de vous retirer un marqueur, pas tous vos marqueurs, mais un marqueur. Attention, retirer un marqueur, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas joué. Cela fera quand même partie de votre pool d'action. Juste à la fin, lorsque vous mettez votre marqueur, ben après, vous le retirez si vous avez touché. Alors, je vois qu'il a un deuxième trait. Donc, en plus de explosion d'énergie et precision strike, il a Psychic Blast. Toute sa vie, c'est comme s'il avait le pouvoir standard d'attaque bleu foncé. Donc, il ne tient pas compte des réducteurs lors des attaques à distance. Une fois par tour, quand Sheriff Deadpool touche avec une attaque à distance, après la résolution, il peut faire une range attack en utilisant une capacitate. Et c'est là c'est là que cela devient très intéressant. Le cumul entre Quick Draw et I Will Multismith You, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si votre première attaque touche, vous retirez un marqueur à Deadpool. Une fois par tour, quand Deadpool touche avec une range attaque, vous pouvez utiliser Incapacitate. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre un marqueur d'action à un personnage adverse. Donc vous allez lui mettre des dégâts, lui mettre ensuite un marqueur d'action, et vous n'avez pas de marqueur d'action. Si vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois, vous allez en gros pouvoir jouer tous les tours et enliser votre adversaire avec des marqueurs d'action. Alors bien sûr, c'est de la théorie, mais si ça tourne bien, il y a moyen de faire de jolies choses. Il a la capacité d'équipe police, donc voilà, qui combatte bien avec les attaques à distance. C'est une figurine, vous voyez, elle est scindée en deux. À partir du clic 5, on passe sur un autre profil pour 75 points. Je l'aime beaucoup. Parce que vous commencez quand même avec 8, 11, 18, 4, sachant que les dégâts que vous infligez sont pénétrants. Vous avez 3 clics de régène. Sur les derniers clics, vous infligez encore à distance 4 dégâts qui vont être pénétrants, parce que je le rappelle, Psychic Blast, c'est un trait. Donc ça vient se cumuler à tout ça. Ouais. Un très, très, très bon Deadpool. La figurine est en plus rigolote. Moi, je l'aime bien. Hein. Voilà, c'est un shérif avec un masque de Deadpool. Mais bon, moi, je le trouve cool. Hop. Dernière rare que j'ai pu avoir au sein de ma brique, c'est Mimpool. Alors, la figurine est unique. Vous voyez, la rareté est cerclée d'un petit liseré argenté et on le retrouve sur le socle de la figurine que je vous présente ici et qui est très rigolote, je trouve. Hein. Ouais. Alors c'est rigolo puisque sur la carte, hop, pas de description pour le trait, on vous mime et on vous dit qu'en power, une fois par partie, vous pouvez choisir un équipement sur votre sideline et l'équiper à Mimpool.
Donc ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas payer le coût de l'équipement lors de la construction de votre force, puisque l'élément sera sur votre sideline. Et vous allez pouvoir l'équiper à Mempool. Donc ça, c'est plutôt sympa. En pouvoir spécial de défense qu'il a sur les 3 premiers clics, barrière. Quand Mempool l'utilise, il peut générer un single non-standard terrain marqueur de 0 points au lieu d'un autre terrain marqueur. De n'importe quel autre terrain marqueur. Donc ça va être intéressant. Parce que au lieu de générer les barrières habituelles, de façon habituelle, vous allez pouvoir faire des non-standard terrain marqueurs. Et là, vous allez pouvoir changer la topographie du terrain et vous régaler. Alors, autre chose que je trouve très rigolote avec le personnage, c'est ce damier noir et blanc qui alterne au niveau de l'attaque et du mouvement. Il va passer furtif, rien, nanana. Pareil avec vol de vie, nanana. Ici, on est tout blanc, ensuite on est tout noir. Et donc avec régène sur 3 clics, là son pouvoir spécial de barrière. Et outwit toute sa vie pour 40 points. Donc moi là, on a un soutien qui va être très intéressant en pulp, avec des mots-clés assez cool, Deadpool Corps, Weapon X, Assassin, Cosmic, donc qui va permettre pas mal de jolies choses pour notamment le Deathstroke Batman Team Up. Donc voilà, une figurine, ouais, en revanche derrière, hein, c'est assez pauvre en descriptif, vu qu'il a que 4 pouvoirs finalement, hein, 4 pouvoirs standards. Donc ouais, une figurine très intéressante et que j'aime beaucoup. Voilà. Quand même, hein, pour 9 figurines, on arrive à plus de 40 minutes de vidéo, mais bon, plus on avance dans la rareté des figurines au niveau d'une brique, plus les personnages vont avoir, eh bien, comme on peut le voir, ils ont tous des pouvoirs blancs, il y a des traits, il y en a qui ont plusieurs traits, des mécanismes assez complexes au niveau du jeu. Donc prendre le temps de passer tout ça en revue, eh ben voilà, même s'il n'y a que 9 figurines, cela demande un peu de temps. Si vous avez des questions par rapport à l'utilisation de ces figurines, vous n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à bientôt.